Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le bureau de commandement, encore une fois. On n'est pas là pour une FAQ, enfin du moins pas réellement, c'est juste que la table de commandement est sortie depuis un peu plus de 48 heures maintenant, et j'ai envie de faire un petit bilan avec vous et de vous en parler un petit peu plus en détail, parce que vous avez vu la partie, j'espère. Si vous l'avez pas vue, allez voir la vidéo assez rapidement, parce que sinon je vais peut-être vous spoiler sur le contenu. Mais voilà, bon, j'espère que vous l'aurez regardé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, plutôt de la vidéo de la table de commandement que ici, bien sûr. Et sinon, on va parler un petit peu de beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis, qui viennent depuis la sortie de la table de commandement. Déjà une première chose, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas été là durant le live de la première diffusion, ou qui n'ont pas vu mon post sur les réseaux sociaux, il y a un Discord maintenant pour la tour de commandement. Voilà, donc un serveur vocal et écrit, avec des channels écrits généraux, avec des channels plus précis sur certaines thématiques, notamment le commandeur, et ensuite le commandeur 1v1 et les autres formats éventuellement. Et du coup voilà, vous pouvez trouver tout ça dans la description, vous avez le lien du Discord, vous avez les salons vocaux pour venir discuter, là j'y passe un petit peu de temps, un peu tous les jours, voilà, histoire de pouvoir discuter avec ceux qui traînent, ceux qui ont un peu de temps disponible. Bon voilà, j'espère que vous y viendrez, que vous me rejoindrez, on est déjà un peu nombreux quoi, une petite quarantaine, donc c'est plutôt pas mal, donc voilà, bon, je suis assez content. Ensuite, on va remercier, je pense, un partenaire, vous savez déjà de qui je veux parler, c'est la Malle Pauline, parce que bon, il va falloir faire un petit résumé quand même de la vidéo. Avant ça, la vidéo de la table de commandement actuellement, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. En 48 heures, c'est impressionnant. C'est la vidéo la plus likée, c'est la vidéo la plus commentée, c'est la vidéo la plus partagée. C'est la vidéo, je pense, qui est le plus appréciée de manière générale. Même si ça, j'ai pas des chiffres à vous donner. Mais globalement, vous avez été extrêmement nombreux à faire des retours dessus, que ça soit uniquement du positif, que ça déchire, que vous êtes super content, que ça soit aussi des éléments constructifs vis-à-vis de la façon dont est montée la vidéo, les éléments qu'on pouvait rajouter. Voilà, mais en tout cas, tout ça, ça n'aurait pas été possible sans le soutien technique, mais même, je dirais, plus que technique, on a quasiment eu un service après-vente vis-à-vis de cette vidéo. C'est la Malle Pauline en fait, parce que on avait besoin de matériel, on avait besoin d'un lieu, on avait besoin de conseils aussi, et en fait, Nicolas, le patron de la Malle Pauline, nous a fourni tout ça. Et voilà, sans rien me demander en retour. Voilà, il faut quand même le dire, à un moment, je n'ai rien eu à faire, si ce n'est le fait de dire voilà, que c'était fait en partenariat avec la Malle Pauline. Donc déjà, c'est génial, je suis très bien, voilà. Mais aussi, la Malle Pauline, en fait, il y a un changement qui arrive prochainement, parce que je m'occupe personnellement des événements avec Andy niveau Magic, on fait le planning ensemble, j'arbitre quasiment tous les événements qui sont là-bas. Donc, du coup, vous pouvez le trouver assez facilement finalement. Mais on va avoir un changement de lieu, puisque la Malle Pauline actuellement pouvait accueillir une trentaine de personnes. Et on va plutôt passer au double actuellement dans un nouveau local bien mieux aménagé, attention aux liaisons, et plus grand bien sûr, et surtout en fait plus grand avec à peu près je pense entre 60 et 70 places disponibles, ce qui serait vraiment gigantesque. Ça serait un lieu dans lequel on pourrait tourner la table de commandement avec une estrade dédiée et tout, avec un environnement un peu plus ouvert aussi, parce que c'était assez petit finalement le studio d'enregistrement, et tout simplement avoir un endroit où accueillir éventuellement des très grands événements. Voilà, pas très grand, j'exagère un petit peu, mais disons que si on peut avoir 50-60 personnes dans une même salle pour faire du commandeur multijoueur, que ça soit sur un week-end, juste pour le fun, en faisant un partenariat en disant voilà, on se rencontre, on fait une grosse rencontre commandeur sur Reims, sachant que voilà, c'est pas non plus très excentré, je veux dire, on n'est pas très loin de Paris, voilà, une petite heure de route et vous y êtes, et du coup vous auriez moyen d'avoir un lieu comme ça, on aurait tous moyen d'avoir un lieu dans lequel on pourrait se retrouver, il y aurait pas mal de place, on pourrait faire des événements commandeurs juste pour le fun ou de manière organisée en compétitif. Voilà, bon du coup on pourrait proposer plein de choses, et vraiment ça c'est un objectif qu'on aimerait bien atteindre.
Mais pour ça, la Maldapoline a besoin un petit coup de main. Ils ont lancé un Ulule en fait qui va bientôt se terminer en quelques jours. Donc je vous donne le lien dans la description. Voilà, vraiment, oui encore une fois un lien, mais vraiment allez-y, c'est juste pour donner 1 ou 2 euros, faire en sorte que ça avance un petit peu. Si vous donnez 1 ou 2 euros chacun, je veux dire, ça sera largement suffisant pour avoir des nouveaux meubles, pour des nouvelles tables, pour accueillir tout le monde, des endroits pour avoir de la nourriture en plus. Enfin voilà, ça serait vraiment, enfin, le top. Voilà, j'ai été voir le local moi-même et je peux vous dire qu'il y a quand même un énorme potentiel et ça serait vraiment génial qu'on ait ce genre de local pour nous retrouver aussi et pour que bah, eux se développent aussi, hein, voilà, quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit service que je vous demande si vous avez 1 ou 2 euros à dépenser en évitant de prendre une viennoiserie le matin ou voilà, vous allez vous priver d'une viennoiserie ou d'un café. Et vous allez aider une boutique dans laquelle vous pourrez nous retrouver ensuite avec un local qui déchire. Voilà. Donc bon, ça je fais vraiment appel à votre générosité parce que c'est important et c'est une fois, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas d'autres occasions de le faire. Bon voilà. Pensez à votre croissant que vous allez mettre dans un portefeuille pour quelqu'un d'autre et que vous allez aider tout le monde. Bref. Sinon, en reparlant de la Maldapoline, il y a aussi le concours. Et oui, le concours qu'on a organisé pour le tapis Unstable, oui, il va se faire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Le tapis est réel, hein, voilà, je l'avais entre les mains, il est encore stocké à la Maldapoline pour être donné. Le concours s'arrête le samedi 31 août, puisque on va avoir 2 semaines qui se seront écoulées, je pense que c'est un délai assez raisonnable. Je vais pas donner beaucoup de précisions, c'est vrai finalement dans la description du concours. Mais du coup, ça s'arrêtera le 31 août à minuit. On fera le tirage au sort dès que possible. Et juste pour vous rappeler comment ça fonctionne, vous avez 2 vidéos, celle de la table de commandement, donc pas celle-ci hein, bien sûr, mais la vidéo originale, plus la vidéo concours qui a été annoncée par la Maldapoline, qui a été créée par la Maldapoline. Et du coup, si vous allez diffuser ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr, par ailleurs, avec le hashtag table de commandement, et ben en fait vous participez à chaque fois, pour chaque fois que vous le faites, sur chaque réseau social où vous le faites, vous avez une chance de plus de gagner le tapis. Du coup au total vous avez soit entre une chance, si jamais vous faites un réseau social pour une vidéo, et 4 chances si jamais vous faites sur 2 réseaux sociaux pour les 2 vidéos. Donc voilà. Actuellement il y a déjà quand même pas mal qui ont commencé à participer, donc bon, je vous invite vraiment à faire de même. Sinon, pour parler de la table de commandement, je pense qu'il y a un petit côté technique qu'il faut aborder parce que vous avez été beaucoup déjà à signaler une chose, alors de manière très positive ou en ayant une petite critique mais sympathique, c'était le fait que la vidéo, la table de commandement ressemblait beaucoup à Game Nights. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Game Nights, c'est la Command Zone, la chaîne YouTube américaine qui parle du commandeur. Parce que bon, ils ont quand même apporté énormément aux commandeurs depuis qu'ils ont commencé avec leurs podcasts. Je veux dire, même mes podcasts, hein, ils sont inspirés de ce qu'ils font tout simplement. Hein, voilà, c'est-à-dire, je parle du commandeur. Je parle du commandeur, je montre des cartes, tout ça. Bon, j'ai peut-être pas un lieu aussi attrayant que eux, du coup, je le fais pas forcément en facecam. Mais disons que voilà, eux ils le font avec un joli lieu maintenant. Et voilà, c'est un peu pareil. Et Command Zone c'est lancé dans Game Night il y a quelques années, déjà 2 ans il me semble, c'était pour Commander 2016. 2016, donc 3 ans, pardon. Et ça a été un franc succès, voilà, bon, le format a beaucoup plu. Sauf que je suis aussi un grand fan de Game Nights, hein, mais je n'ai pas utilisé le format, je ne me suis pas inspiré de Game Nights parce que c'est un format à succès, mais parce qu'il y a des choses qui me plaisent dedans. Parce qu'il y a l'essence même en fait de l'émission me plaît. Le fait qu'on est énormément basé sur l'humain déjà. Parce que oui, Game Nights, c'est une émission humaine, parce qu'on est en train de regarder des joueurs qui jouent une partie de Commander, et on regarde pas juste la partie qui se déroule. On regarde aussi les joueurs qui réagissent. On a l'introspection avec les joueurs, leur avis sur le moment, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là. Et tout ça, en fait, sont des éléments qui rendent le commandeur et cette partie-là qu'ils ont enregistrée très humaine. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi pour la table de commandement, parce que, vous l'aurez compris, c'est quand même quelque chose que je mets en avant assez régulièrement. Le fait que c'est pas le top deck, c'est pas les decks optimisés, les decks compétitifs, c'est le fait qu'on est dans l'humain, on est sur le multijoueur, il y a des relations qui se jouent entre les joueurs, il y a des choses qui se passent, des deals qui sont faits, de la politique, voilà. Et tout ça, c'est de la relation humaine. Et du coup,
bah, quoi de mieux que de mettre en scène ça dans une vidéo qui a vraiment envie, qui représente vraiment en fait ce côté humain, et qui représente vraiment ce côté où on a du plaisir ensemble, c'est fun, on s'amuse, et on est un petit peu parfois inquiet par rapport à ce qui se passe, on a des plans qui sont sur le long terme, voilà, on réfléchit, et du coup le fait d'avoir les pensées en gros des joueurs qui sont mises en avant aussi, ça fait qu'on peut se mettre à leur place, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, on essaie de comprendre un petit peu leur play, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ceci, cela, et ouais, je pense que c'est ça qui m'a plu dans Game Nights, et le but c'était pas de faire un copier-coller, c'était juste de reprendre cet esprit-là. Après, du coup, je me suis beaucoup inspiré de Game Nights pour le premier épisode, parce que c'est un élément qui est bon, il y a plein de bonnes choses dans cette émission, et il me fallait un point de départ. Je n'ai pas commencé de rien du tout, sachant qu'en plus, forcément, j'allais penser aux émissions que j'ai déjà vues, que ce soit Game Nights, Commander Versus, d'autres émissions américaines. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est une mauvaise chose que je me sois inspiré de Game Nights? Non, parce que je suis parti sur de bonnes bases. Est-ce que ça veut dire que ça va rester toujours pareil? Non, parce que la chose va évoluer avec ce que j'ai à apporter, que Jimmy et Josh et toute leur équipe, parce qu'ils sont quand même 5 derrière à travailler sur le montage vidéo et audio, hein, plus les équipes pour le cadrage au niveau des caméras, le son, le judge qui est présent sur place. Au moins, ils sont quand même assez nombreux. C'est une logistique que nous, on n'a pas. Du coup, il va falloir que je fasse évoluer l'émission dans une autre direction, autrement. Et ça va venir naturellement. Alors du coup, vous attendez pas à ce que l'épisode 2, ça soit « Ah bah c'est carrément différent, d'un seul coup, c'est vraiment très différent de Game Nights et tout. » Non, il va y avoir des petites évolutions, des petits changements en plus. Mais ça va pas se faire comme ça, quoi. Comment ? Justement, pour revenir un petit peu sur le côté technique, parce que je pense que c'est important que vous soyez au courant de comment ça s'est passé, globalement. Comment ça s'est passé, quels sont les prérequis, on va dire, techniques qui ont été nécessaires pour faire cette vidéo. Déjà, je vous avais parlé de la table de commandement, bon, pas sous ce nom-là, mais je vous avais dit qu'on allait faire des émissions de parties de commandeur avec Commentary, et que je vous en avais parlé déjà au fin mai, et c'était quelque chose que j'avais déjà évoqué avec Nicolas. On était au mois d'avril, je crois, au mois d'avril, peut-être même mars-avril, en fait, on s'était dit, ouais, on va faire ça, on va le mettre en place et tout. Et du coup, il fallait que j'ai du temps disponible, ce qui n'était pas du tout le cas durant le mois de mai, durant le mois de juin. Du coup, ça a été mettre en place, trouver les joueurs, déjà qui a été une galère assez aussi impressionnante, même si voilà, on joue tous ensemble, c'était assez difficile de trouver un moment en particulier où on pouvait tous se réunir. Du coup, ça s'est fait le lundi 15 juillet, oui, un lundi. Et on est arrivé à 8h du matin, et on est reparti avec Andy, avec le reste du matériel, tout ce qui restait, à 17h30, si je ne me trompe pas. C'est pour vous dire à quel point ça a été la galère. À 8h, on a mis en place tout le matériel, on a mis en place la table, on a vérifié les decks si tout était ok, on a vérifié les caméras, on a vu avec Nico au niveau de l'éclairage. Bon, il y a des améliorations encore à faire sur tout ça, bien sûr, mais autant dire que voilà, on était quand même parti sur une bonne partie de travail, et ensuite 2h15 de partie enregistrée, parce qu'en plus on a eu une pause au milieu à cause d'un petit problème technique, une carte SD a changé. Et du coup, on se retrouve avec 2h15 de vidéo, filmée par 3 objectifs différents, la webcam au-dessus, les 2 caméras sur les côtés. On avait ensuite 4 heures, 1 heure pour chaque joueur, d'interview. Donc du coup, au total, je me suis retrouvé avec un peu plus de 10 heures de vidéo pour le montage final. 250 gigaoctets de données, plus les données du son, en fait. Parce que tout était enregistré à part, évidemment. Et 10 heures de contenu vidéo et audio à condenser en 1 heure de vidéo. Gros challenge. Donc bon, c'était en plus un challenge durant l'enregistrement, parce qu'on a fait des erreurs. On a fait des erreurs dans la partie, des erreurs de gameplay, mais on a fait aussi des erreurs au niveau de la réalisation, je devrais dire. Comment est-ce qu'on a enregistré, comment est-ce que les gens parlaient, qu'est-ce qu'ils disaient en fait, qu'est-ce qui était dit à certains moments. Il y a plein d'éléments vidéo que je n'ai pas pu garder à cause de ça en fait, parce qu'on a fait des erreurs. Et du coup, bon, ça c'est encore des choses que j'ai mis sur mon petit carnet avec toutes les erreurs, les choses à pas refaire, les choses à faire aussi, en rajoutant évidemment ce que vous aviez proposé. Mais voilà, on en est là, il y a eu des erreurs dans tous les sens, et on a essayé de faire au mieux qu'on pouvait. Visiblement, ça vous a plu, tant mieux. Mais ce qu'il faut savoir aussi derrière, c'est qu'il y a eu une semaine pendant laquelle j'ai fait que du retouchage vidéo.
c'est-à-dire les différentes vues caméra, parce que les caméras n'étaient pas identiques. J'ai dû tout retoucher au niveau de la colorimétrie, voilà, faire en sorte qu'on soit coloré, qu'on soit pas tout blanc. Au niveau de la luminosité aussi, bon, les améliorations à faire encore à ce niveau-là, je pense, mais c'était déjà pas mal. Bon, la resynchronisation aussi avec le son, la bande son. Donc c'était déjà vraiment un gros boulot à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai passé 10 jours pendant lesquels j'ai fait 60 heures de travail sur le montage vidéo final, celui que vous avez vu, en fait la vidéo avec les différents inserts des commentaires de chacun, les animations vidéo, les animations, les effets sonores, voilà, les cartes, tout ça. Donc, tout ça, ça m'a pris 60 heures pour le montage final, vraiment. Après tout le reste, tout le retouchage, ça j'ai pas compté. Mais bon, c'est pour vous dire un petit peu le travail où ça a été. Parfois, bah, je me réveille, je vais faire du montage vidéo, je mange, je vais faire du montage vidéo, je mange, je vais faire du montage vidéo, je vais me coucher. C'était presque... J'ai eu plusieurs journées comme ça où c'était juste... Je ne faisais que ça. Et des fois, c'est... on travaille sur 5 minutes de vidéo pendant 1 heure, facilement. Et ouais, c'est lourd, quoi. C'est vraiment un travail de taré. Mais ça m'a beaucoup appris, etc. Je vais pas non plus, voilà, dire « Waouh, c'est trop dur, je vais pas recommencer ». Non. Ce que j'essaie de mettre en avant, en fait, ici, c'est le fait que c'est extrêmement chronophage. Et que je ne peux pas me permettre de le faire régulièrement, comme Game Nights peut le faire, parce que c'est leur métier, hein, finalement. Et puis bon, ils ont les moyens, ils ont des personnes, ils sont 5 derrière, c'est vrai, c'est sûr. À 5, ça va beaucoup plus vite, quoi. On peut avoir des vidéos plus régulièrement. Mais là, actuellement, vu le montage vidéo, et puis en plus les améliorations que je vais essayer d'apporter la prochaine fois, je ne pourrais pas sortir un deuxième épisode de la table de commandement, comme certains m'ont demandé pour Commander 2019. Impossible. Là, les decks sortent dans quelques jours. On a moyen, certes, d'enregistrer peut-être ce week-end, mais derrière, en fait, je reprends le travail aussi, parce que pour le moment, j'étais en vacances, ce qui explique un petit peu le fait que j'ai pu avoir autant de temps disponible. Mais voilà, c'est vraiment très très dur. C'est éprouvant comme travail. Et tout seul, surtout, je pense que c'est ça. Hein. Parce que bon, après, je vous avoue que ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que ça vous faisait plaisir, en fait, que vous étiez très content de cette vidéo. Je pense que je vous dirai jamais assez merci pour vos retours et puis vos encouragements, parce que ça a été dur pour moi durant tout ce montage. C'était là... Allez, il faut y aller. Il faut continuer. Allez, on pousse. Et on continue plus loin. Allez, non, fais encore une petite heure et après t'iras te coucher. C'est vraiment... ça a été un travail de longue haleine. Je suis très content que ça vous plaise, parce que bon, c'était pas gagné non plus. Je me disais, ouais, il y a plein de trucs qui sont un petit peu kitsch, ou j'aurais pu améliorer tout ça. Et il y a des choses que vous avez pointé du doigt, que j'avais déjà vu. Il y en a d'autres que vous avez pointé du doigt que j'avais pas fait attention non plus. Donc bon, c'est bien, vos retours sont utiles, et ils ont été très constructifs. Donc bon, du coup, prochain épisode de la table de commandement. Où est-ce qu'on en est ? Déjà, il sortira pas pour Commander 2019, parce que ça va être trop court. Même si, imaginons, on tourne ce week-end, que je peux faire le montage durant les semaines qui viennent, vous l'aurez certainement pas avant, je sais pas, mi-septembre, quasiment fin septembre. Mais sachant qu'à ce moment-là, il y a Throne Eldraine qui va sortir. Non, je peux pas vous dire qu'on va faire ça, comme ça, parce que du coup, ça sera hors de propos au moment où ça va sortir. Et puis bon, du coup, la hype, elle sera un petit peu passée, quoi. Donc, non. Par contre, le deuxième épisode contiendra certainement un deck, probablement le mien, avec l'un des commandeurs du Commander 2019. Voilà, parce que j'ai envie quand même de vous montrer une partie avec un des commandeurs que j'aurais construit. Probablement d'ailleurs avec un deck tech, parce que j'en ai prévu déjà 2 sur des commandants de l'édition. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, mais bon, on en reparlera à ce moment-là. Et sinon, quand écoutez, le tournage, je pense que ça se passera probablement avec mes prochaines vacances. Le montage surtout se passera durant mes prochaines vacances, donc du coup il faut que je calcule et que je fasse en sorte d'avoir une date avant pour pouvoir faire tout ça. Mais ça va être assez long, et je pense que vous pouvez attendre facilement 2 mois et demi, fin octobre, début novembre, par là. Je peux pas faire plus vite. Voilà, il y a un moment où les contraintes IRL... Les contraintes de la vie réelle font que je ne peux pas dire, voilà, je vais sortir une vidéo tous les mois, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les semaines. Ça, c'est inenvisageable toutes les semaines. Il faudrait qu'on soit 10 à travailler sur le montage vidéo, que les invités soient tout le temps disponibles le week-end pour qu'on puisse faire ça. Non, bon, c'est pas possible, là.
c'est pas possible. Donc voilà, où est-ce qu'on en est pour la table de commandement. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. En tout cas, pour moi, je suis très content de vos retours, de voir que ça a plu énormément. Je me dis qu'il y a encore du travail pour faire en sorte que ça soit encore mieux pour la suite. Donc du coup, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, il est probable que durant le mois de septembre, j'ai peut-être une semaine, voilà, durant laquelle je n'ai pas de contenu à vous proposer parce que je serai en train de déménager, tout simplement. Voilà, donc je ne peux pas malheureusement organiser mon déménagement et faire du contenu en même temps. Après, on va voir si j'ai moyen d'anticiper, etc. Ça va être avec mes disponibilités et le temps qui me reste de disponible. Voilà, pour faire des vidéos. Voilà. Bon, j'espère vraiment que vous n'êtes pas trop déçus parce que je me dis, ouais, c'est un peu dur quand même d'en train de leur dire, ils ont envie de du deuxième épisode et puis tu leur dis, écoutez, ce sera pas pour tout de suite et puis ce sera pas exactement ce que vous voulez. On verra ce qu'on fait, mais je pense que bon, probablement la deuxième table, ça sera avec d'autres invités, déjà des amis qui m'ont contacté pour dire je veux venir. Alors, oui, d'accord, ok, j'avais compris. Tu veux venir, ok, j'ai compris. On va faire en sorte, on va voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Je vais voir si on peut avoir une table avec à peu près tous le même niveau, voilà. Mais tu pourras venir, ok. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ensuite, j'aimerais aussi inviter des gens qui sont d'autres créateurs de contenu sur le net. Alors bah du coup, moi il y a eu deux auxquels je pense fortement, c'est Magic C'est Chic, c'est Tony et Alvar. Et j'aimerais beaucoup les voir à la table, puisqu'apparemment ils ont l'air de vraiment s'intéresser à fond au Commander. J'ai vu que ce week-end ils faisaient le Commander Weekend avec Magic Bazar et qu'ils s'en occupaient. Donc ça peut être cool, voilà. Si jamais vous êtes sur Paris, bah allez-y. En tout cas, bon, je sais qu'ils nous soutiennent quand même pas mal, ils nous rebalancent sur les réseaux sociaux les différentes vidéos. Donc ouais, c'est très gentil de leur part, et j'espère que je pourrai les voir autour de la table, mais à une condition, c'est que aussi vous en parliez, que vous disiez, voilà, l'émission est géniale, allez jeter un coup d'œil, j'aimerais bien que vous participiez aussi, voilà. Bon, parce que bon, je peux les contacter aussi, mais c'est toujours un petit peu, bon voilà, c'est un peu prétentieux de ma part, alors que je ne suis pas très connu non plus, d'aller toucher les étoiles. Toucher, voilà, dire, hey, les gars, vous pouvez venir s'il vous plaît. Non, mais voilà, c'est... on est tous des joueurs de Magic, mais bon, voilà, il y a quand même une différence de notoriété assez énorme. Du coup, si vous êtes motivé pour les voir venir, allez-y. Il y a aussi Magic Casual, Pierre, de Magic Casual, qui fait des articles aussi sur le Commander fun, ça pourrait être une occasion aussi de le recevoir. D'autres créateurs de contenu, il y en a plein, si jamais vous les proposez, allez-y dans les commentaires, allez en reparler directement, et puis voilà, ce sera vraiment sympa. Mais bon, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, du coup... j'espère qu'on se reverra durant le prochain épisode de la tour de commandement, ou alors la table de commandement, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, tant mieux, c'est que ça vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, et salut à tous, bye bye.